Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler ETF et Ether. Pas mal d'actualités sur le sujet aux États-Unis, le lancement des ETF futurs sur l'Ether. On va aussi parler de plein d'autres choses. UBS et Ethereum, on va parler de Thorchain, d'Axie Infinity, de Chia et de plein de choses. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, tous les jours je vous fais la synthèse des actualités crypto du jour. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. Au niveau du cours des crypto-monnaies, ce matin on a eu un pump assez sympa. Le Bitcoin a dépassé les 28 000 $. Ether on est à 1164, c'est un peu baissé depuis. Mais bref, plutôt une bonne journée, en tout cas un bon début de journée. Et d'ailleurs, le Bitcoin, a atteint un plus haut depuis 2 mois. On n'avait pas atteint les 28 000 $ depuis 2 mois. Et je voulais revenir sur quelque chose autour de Solana et de la TVL, la Total Value Lock sur Solana, qui montre à quel point la finance décentralisée est utilisée sur Solana, qui vient d'atteindre un plus haut sur l'année 2023. Janvier 2023, on était à 210 millions de dollars. Là, on est monté à 324 millions de dollars. Donc ça monte depuis quelque temps. Le cours de Solana aussi a pas mal monté ces derniers temps. Mais voilà, on a cet article de Decrypt qui nous met en garde sur le fait que FTX possède une quantité assez importante de tokens Solana qui pourra être vendue. Une partie est déjà unlocked, l'autre partie pourra être vendue petit à petit au fur et à mesure en fait que le déblocage a lieu. Ensuite, je voulais vous parler de la news pour moi du jour, c'est le lancement aujourd'hui aux États-Unis de 9 ETF futurs Ether. J'avais parlé de ça depuis la semaine dernière avec le lancement qui était imminent. Ça s'est fait aujourd'hui, mais en fait, ça marche pas aussi bien que prévu. En fait, il y a eu environ 2 millions de dollars sur les premières heures de trading sur ces produits, ce qui est assez bas comparé par exemple à l'ETF Bitcoin Future. Alors bien sûr, ça n'a pas été lancé au même moment, mais qui a eu 200 millions de dollars pendant les 15 premières minutes. Donc, est-ce que c'est un désintérêt du marché pour l'Ether, pour les cryptos de manière globale? Je pense qu'on est en plein bear market, donc c'est aussi ça. Mais voilà, disons que c'est pas une bonne nouvelle, c'est pas un lancement réussi vraiment incroyable de ces contrats ETF futur sur l'Ether. Je pense que tout le monde là attend l'ETF Spot Bitcoin et l'ETF Spot Ether. Et d'ailleurs, regardez ce qui vient de se passer aujourd'hui sur le sujet. Grayscale, le fonds d'investissement qui possède environ 2,5% de tous les Ethers en circulation, vient de faire une demande pour convertir son trust en un ETF spot Ether. Donc comme la demande qu'ils ont fait pour l'ETF spot Bitcoin, pour lequel ils ont d'ailleurs porté plainte contre la SEC pour le refuser, tout ça, ils ont eu une victoire d'ailleurs de la SEC sur le sujet pour réévaluer leur demande. Et bien ils sont en train de faire la même chose pour l'ETF Ether spot pour arriver les premiers sur le marché, en tout cas parmi les premiers. Donc ça, si ça passe, c'est une très bonne nouvelle, mais pour moi il n'y a aucune chance que ça passe avant que l'ETF spot Bitcoin soit validé. On va rester sur l'Ether avec UBS, une très très grande banque qui vient de lancer un programme de tokenisation, un essai sur la blockchain Ethereum. Ils vont tokeniser un fonds. Ça se fait sur Ethereum. C'est aussi intéressant de voir ce type de banque réaliser des tests grandeur nature, on va dire, sur une blockchain publique et pas sur une blockchain privée. On observe de plus en plus ce type de choses et ça montre que les institutionnels sont en train d'arriver sur les cryptos, sur les blockchains publiques et plus sur les blockchains privées. Je voulais vous parler maintenant de Thorchain. De Thorchain et du token associé à un rune. Thorchain, c'est un sorte d'exchange décentralisé, si on peut dire ça comme ça, qui permet de transférer des cryptos d'une blockchain vers plein d'autres blockchains. C'est vraiment cross-blockchain. Et là, ils ont eu beaucoup de volume ces derniers temps. Mais le volume issu de Thorchain, c'est surtout du volume qui provient de l'Ether vers le Bitcoin. Et à quoi correspond tout ça? On a cette analyse de Tai Vano qui nous fait l'analyse en fait qu'il y a environ 50% de tous les transferts Ether vers le Bitcoin sur les 4 derniers mois qui proviennent de piratage et de fonds qui ont été volés dans du phishing ou autre. Donc ça montre en fait que Thorchain est utilisé massivement par les pirates. Et ça veut dire en fait que ça pourrait être quelque chose qui pourrait embêter, on va dire, le régulateur prochainement. Il pourrait venir essayer de bloquer Thorchain ou bloquer les divers exchanges les divers transferts provenant de Thorchain.
Ils peuvent le faire facilement en mettant par exemple les adresses de TorChain sur liste noire ou ce type de choses qui pourrait vraiment compliquer la tâche à ce type de protocole pour pouvoir être utilisé par plein d'utilisateurs comme ça a été fait pour Tornado Cash. Mais à la différence de Tornado Cash, TorChain en fait, c'est pas quelque chose qui cache l'émetteur ou le destinataire d'une transaction. Il n'y a pas de confidentialité en plus réellement grâce à TorChain, c'est juste un transfert des fonds d'une blockchain à une autre. Et pourquoi les pirates essaient de transférer les fonds de l'Ether vers le Bitcoin? Parce que quand on a des fonds sur l'Ether qui sont volés, c'est très compliqué de les sortir, alors que sur le Bitcoin, c'est plus facile. Il y a un certain nombre de mixeurs qui sont pas bloqués, qui sont pas sur liste noire actuellement, et qui sont utilisés du coup par les pirates. Et c'est un peu aussi une petite guéguerre, hein. Tailswap, elle est très proche très proche de Consensus, donc l'écosystème Ethereum, et dernièrement on a eu des contributeurs de TorChain qui se sont mis à dire regardez le volume qu'on est en train de faire sur TorChain, c'est exceptionnel. Et là Tay est en train de dire attention, faut pas dire que c'est super comme volume parce que la majorité vient de fonds volés, et si votre projet sert uniquement à des fonds volés, c'est peut-être pas un bon projet. Moi, je trouve que TorChain, j'ai jamais utilisé, mais le concept, je le trouve bien, d'avoir une solution cross-chain qui se veut le plus décentralisé possible, c'est très bien. Après, oui, tout protocole de ce type, à un moment donné, ça peut être utilisé par des pirates, par d'autres acteurs malveillants, mais il y a aussi clairement un usage légitime à ce type de protocole, et ça serait extrêmement dommage que ça soit bloqué. Ensuite, j'ai trouvé cet article de Block qui nous parle des prochains unlocks qui vont arriver, des prochains déblocages de tokens. On a WooBlockchain qui a récapitulé tout ça sur son compte Twitter. Je vous retweet le sujet, n'hésitez pas à aller sur mon compte Twitter, vous avez le lien dans la description et suivre si vous voulez des tweets sur le sujet. Regardez, on a plein de protocoles qui vont avoir des déblocages de tokens prochainement sur le mois d'octobre. On a SUI avec 4% de la supply qui va être débloquée le 3 octobre, ImmutableX 7% de la 1,5% le 7 octobre, donc ça c'est pas beaucoup, c'est pas ça qui devrait faire bouger le marché. Aptos 1,91% le 12 octobre. Ape, là c'est plus important, Ape Token 4,23%, mais surtout regardez Axie Infinity le 20 octobre, 11,5% de la supply devrait arriver sur les marchés, ça c'est énorme, et ça pourrait avoir un impact sur le cours d'Axie Infinity, d'AXS. Donc soyez vigilants sur ce unlock qui pourrait vraiment faire du mal, on va dire, au token, au prix sur le court terme. Optimisme aussi 3%, mais bon, c'est pas énorme. Disons que, voilà, entre 0, 1, 2, 3%, c'est pas si énorme que ça. Là, 4% et surtout 11%, vraiment, soyez très vigilants. Je voulais parler maintenant de Chia, une blockchain dont j'avais parlé il y a très longtemps. La blockchain lancée par Bram Cohen, le créateur de BitTorrent. Et je parle de BitTorrent, le projet peer-to-peer de téléchargement et pas de la crypto BitTorrent. Là, en fait, Chia Network, ils sont en train de licencier, ils ont licencié un tiers de leurs employés. La société qui est derrière Chia Network vient de licencier 26 personnes sur les 70 employés qui travaillaient chez Chia. Et pourquoi? Parce que, en fait, ils ont eu un problème. Ils comptaient faire une introduction en bourse rapidement, mais leur partenaire bancaire, c'était Crédit Suisse, et du coup, on sait ce qui s'est passé avec Crédit Suisse. Du coup ils ont plus de partenaire bancaire, et là ils sont en train à peine d'en retrouver un autre, et ils ont dit c'est à cause de ça que on n'arrive pas à faire notre IPO, notre introduction en bourse. Ils sont en train d'échanger avec la SEC. Moi je pense que la SEC va leur mettre des bâtons dans les roues pour leur introduction en bourse. Et du coup, vu que ça va être retardé, probablement cette introduction en bourse, ils sont en train de réfléchir à vendre des tokens, leurs propres tokens sur le marché ou à des investisseurs pour essayer de lever des fonds. Ils ont énormément de fonds. Chia, c'est principalement leurs propres tokens. Ils ont 21 millions de XCH, ça représente la majorité de la supply qui est détenue par la société, et ils pourraient vendre une partie de cette supply pour tout simplement financer la société qui semble avoir des problèmes de trésorerie ou autre. Donc ça pourrait aussi venir arriver sur le marché et faire chuter le cours du XSH. Donc ça aussi, soyez vigilants, il pourrait avoir des perturbations, on va dire, sur le sujet. Et aujourd'hui aussi, c'était l'anniversaire des 10 ans de Ross Ulbricht, le créateur de Silk Road. Ça fait 10 ans qu'il est en prison.
C'est une personne qui a créé ce marché noir sur Internet, mais qui était en fait l'une des premières places de marché qui offrait une réelle utilité au Bitcoin pour réaliser des transactions avec le Bitcoin. Le cours du Bitcoin était très très bas quand ça a été lancé. Je pense à la fin de Silk Road, ça devait valoir $100 le Bitcoin. Maintenant, on est bien sûr bien au-delà de tout ça. Et d'une certaine manière, en fait, il a contribué à l'adoption du Bitcoin, quoi qu'il arrive. Et là, il est condamné à vie en prison. Il espère une grâce présidentielle d'un président. Je ne sais pas si ça arrivera un jour. Mais voilà, ça fait 10 ans qu'il est là. On va voir maintenant, on va dire SBF, est-ce qu'il va passer, est-ce qu'il va être condamné autant? Malheureusement, je doute qu'il y ait une condamnation aussi importante. Mais voilà, c'était pour un peu je voulais vous rappeler ça, et j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais il y a un film vraiment très intéressant sur Silk Road qui est sorti. Ça s'appelle d'ailleurs juste Silk Road, et de mémoire c'est sur Amazon Prime. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.